Il était 6h47 quand j'ai reçu le message, me tirant du sommeil comme un seau d'eau glacée. Chérie, transfère 10 000 € ou ta grand-mère ne survivra pas, dépêche-toi, s'il te plaît. Urgence. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Oh ma Kat. Ma grand-mère. La femme qui m'a élevée bien plus que mes propres parents. Celle qui m'a appris à faire le strudel aux pommes et qui me parlait doucement en allemand quand je faisais des cauchemars. Celle qui assistait vraiment à mes spectacles scolaires et à ma remise de diplôme, quand maman et papa étaient trop occupés par je ne sais quoi, comme toujours. J'ai appelé immédiatement. Pas de réponse. J'ai rappelé. Directement sur la messagerie. J'ai essayé le téléphone de mon père. Rien. Mon cœur cognait contre mes côtes. Quelle urgence? Était-elle à l'hôpital? Était-elle tombée? Elle avait 83 ans, vivait seule dans cette vieille maison de la Mozartstrasse, refusait catégoriquement d'aller en résidence assistée parce qu'elle était, je cite, parfaitement capable, merci beaucoup. Un autre message est apparu. Maman, Hélène, je sais que c'est beaucoup. Mais elle a besoin d'une opération immédiate. Les médecins disent que ça ne peut pas attendre. Clinique privée, ils ne prennent pas l'assurance. S'il te plaît, le temps presse. 10 000 €. Mon compte épargne pratiquement vidé. De l'argent que je mettais de côté depuis des années, en espérant enfin acheter mon propre logement au lieu de louer ce minuscule appartement à Mannheim. Mais c'était Thomas. Je lui aurais tout donné. Mon doigt planait au-dessus de l'application bancaire. Quelque chose clochait. Maman n'avait jamais écrit « ta grand-mère » dans ses messages, c'était toujours « Mama » ou « Oh ma Kat ». Et depuis quand utilisait-elle une ponctuation correcte? Maman écrivait comme une ado, tout en minuscules, avec des mots manquants. J'ai essayé d'appeler Oma directement. Son téléphone fixe a sonné, encore et encore. Elle répondait toujours au fixe. Toujours. Il était posé sur la petite table juste à côté de son fauteuil préféré, elle disait que les téléphones portables étaient des gadgets absurdes pour les gens incapables de rester tranquilles. Tant pis. Je n'allais pas envoyer un centime avant de voir de mes propres yeux ce qui se passait. J'ai enfilé des vêtements, pris mes clés et parcouru les 45 minutes jusqu'à chez elle comme si je participais à un grand prix. Chaque feu rouge était une torture. Chaque conducteur lent me donnait envie de hurler. S'il te plaît, va bien, Oma. S'il te plaît. Sa rue était calme quand je suis arrivée. Trop calme. Pas d'ambulance. Pas de voiture, à part sa vieille Volkswagen garée dans l'allée, comme toujours. Le jardin semblait normal, ses roses encore en fleurs, la pelouse fraîchement tondue par le gamin du quartier qu'elle payait chaque semaine. J'ai utilisé ma clé pour entrer. Oma? Oma, c'est Hélène. Rien. Oma. Puis je l'ai entendue. La télévision. Cette émission de l'après-midi qu'elle prétendait détester mais qu'elle regardait religieusement. Ça venait du salon. J'ai presque couru dans le couloir, et elle était là. Assise sur son vieux canapé vert, celui qu'elle avait depuis les années 70, regardant la télé avec une tasse de thé sur la table d'appoint. Parfaitement bien. Pas en train de mourir. Même pas l'air malade. Mais son visage? Mon Dieu, son visage quand elle m'a vue. Elle avait l'air si petite. Si triste. Hélène, murmura-t-elle. Tu ne devrais pas être ici. Quoi? Oma, qu'est-ce qui se passe? Maman a dit que tu avais besoin d'une opération d'urgence, que... C'est là que je l'ai vue. Un morceau de papier serré dans ses mains ridées. Elle le tenait si fort que ses jointures étaient blanches. Ils sont partis ce matin, dit-elle doucement. Ils ont fait leurs valises pendant que je dormais et ils sont juste partis. Qui est parti? Maman et papa? Elle hocha la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. Je n'avais jamais vu Oma pleurer. Pas une seule fois en 28 ans. Pas quand Opéa est mort. Pas quand elle s'est cassé la hanche. Jamais. Je me suis assise à côté d'elle et ai pris doucement le mot de ses mains. L'écriture était celle de maman. Arrondie, théâtrale, comme tout chez elle. Prouve ta valeur en prenant soin d'elle.
L'Espagne nous attend. Ne t'embête pas à appeler. Nous avons besoin de ce temps pour nous. Tu es responsable maintenant. Emeka. Emeka, Marlène et Klaus. Mes parents. Je l'ai relu. Puis encore une fois. Les mots n'avaient aucun sens. Ou peut-être en avait-il trop, et mon cerveau refusait de les accepter. Il voulait que tu envoies de l'argent, dit Oma d'une voix tremblante. C'était ça, cette urgence, n'est-ce pas? Oui, ai-je répondu, engourdi. 10 000 euros. Hélène. Elle se prit la tête entre les mains. Je leur ai dit non. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas te faire ça. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé ce mot au lieu de me le dire en face. Des lâches. L'Espagne. Ils allaient en Espagne. Avec mon argent. De l'argent qu'ils avaient essayé de voler en simulant une urgence médicale. En utilisant leur propre mère, Oma, comme appât. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Quelque chose de dur, de tranchant, et définitivement lassé de leur connerie. Oma, ai-je dit prudemment. À quelle heure sont-ils partis? Il y a peut-être 2 heures? Ils avaient un vol à 9h30. Klaus n'arrêtait pas de regarder sa montre, disant qu'il devait passer la sécurité. J'ai regardé mon téléphone. 8h15. Il devait être à l'aéroport de Stuttgart à ce moment-là. Probablement en train de passer la sécurité, tout content et sur deux, excités par leurs vacances improvisées en Espagne, financées par les économies de toute une vie de leur fille. Sauf qu'ils n'auraient pas mon argent. Ils n'auraient rien à part ce qu'ils méritaient. J'ai ouvert mon téléphone et commencé à passer des appels. D'abord, ma banque. J'ai signalé les messages frauduleux, fait bloquer mon compte pour activité suspecte et déposé une plainte officielle. La femme au bout du fil a été incroyablement serviable une fois que je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit que ce genre de fraude financière familiale était bien plus courant qu'on ne l'imaginait. Ensuite, j'ai appelé le numéro non urgent de la police. Je souhaite signaler une tentative de fraude, ai-je dit. Mes parents ont essayé de m'extorquer de l'argent en simulant une urgence médicale concernant ma grand-mère. L'agent a pris ma déposition. Celle d'Oma aussi, elle était aussi lucide que toujours, se souvenait de chaque détail de leur conversation ce matin-là, de la façon dont ils parlaient de faire un dernier gros coup avant leur voyage. De la manière dont ils riaient en disant que j'étais trop gentille et facile à manipuler. Nous allons envoyer des agents à l'aéroport, a dit le répartiteur. S'ils sont encore sur place, nous les intercepterons. Merci, ai-je répondu. Et agents? Ils sont probablement au comptoir d'enregistrement d'Iberia Airlines. Vol pour Barcelone. Comment le savais-je? Parce que j'entendais parler de leur voyage de rêve en Espagne depuis 5 ans. À chaque dîner de famille auquel j'étais assez stupide pour assister, mon père parlait sans arrêt de Barcelone, des danseuses de flamenco, des bars à tapas, des plages. De tout ce qu'ils méritaient après avoir travaillé si dur. Travailler dur à quoi? À décevoir leur fille? À faire sentir à Oma qu'elle était un fardeau? Ils étaient tous les deux, entre 2 emplois, depuis 3 ans, vivant des allocations chômage et de tout ce qu'ils pouvaient soutirer à leur entourage. Oma nous a préparé plus de thé. Nous étions assis ensemble sur ce vieux canapé vert, et je lui ai tout raconté. Chaque demande d'argent. Chaque chantage affectif. Chaque manipulation. Le jour où ils avaient emprunté 2 000 euros pour réparer la voiture, et où j'ai découvert plus tard qu'ils étaient allés à Amsterdam. Le jour où papa avait prétendu avoir besoin d'argent pour une extraction dentaire, avant de poster des photos de lui au casino sur Facebook. J'aurais dû dire quelque chose, a dit Oma. Je savais ce qu'ils étaient. J'ai élevé Marlène. Je sais exactement de quoi elle est capable. Ce n'est pas ta faute. C'est ma fille. Ça veut bien dire que quelque chose a mal tourné quelque part. Ou, ai-je dit en lui serrant la main, certaines personnes sont simplement égoïstes, et on ne peut pas les aimer assez fort pour les changer. Nous avons attendu. Bu du thé. Oma nous a préparé des sandwichs même si aucune de nous n'avait faim. Vieilles habitudes, elle nourrissait toujours les gens quand elle était stressée. Mon téléphone a sonné à 10h23. Numéro inconnu. J'ai mis le haut-parleur.
Hélène. La voix de maman était assez stridente pour briser du verre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as foutu? Salut, maman. Tu passes une bonne matinée? On vient d'être arrêté à l'aéroport. La police a dit que c'est toi qui nous as dénoncés. Pourquoi? Pour avoir demandé de l'aide à notre propre fille? J'entendais mon père en arrière-plan, hurler quelque chose à propos d'avocats, de fausses accusations, et de comment j'osais faire ça. Vous n'avez pas demandé de l'aide, ai-je dit calmement. Oma me regardait, les yeux grands ouverts. Vous avez menti. Vous avez dit qu'Oma était en train de mourir. Vous avez essayé de me voler 10 000 euros. Voler? On était parents. Et elle est ta mère, ai-je répliqué sèchement. La femme que vous avez abandonnée sur mon pas de porte avec un mot, juste pour aller faire la fête en Espagne avec de l'argent que vous n'avez pas gagné. Espèce de petite ingrate. La police a les messages, maman. Elle a le mot que vous avez laissé. Elle a la déclaration d'Oma sur ce que vous avez dit ce matin. Et la banque a l'historique de chaque fois où vous m'avez emprunté de l'argent au fil des années. Alors tu peux crier autant que tu veux, j'en ai fini. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. Regarde-moi. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais différemment. Pas de peur. De quelque chose qui ressemblait étrangement à du soulagement. Oma me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à lire. Puis, lentement, elle a souri. Un vrai sourire, quelque chose que je ne lui avais pas vu depuis des mois. Bien, a-t-elle dit. Il était temps. Les heures suivantes ont été surréalistes. La police a appelé pour confirmer que maman et papa avaient été officiellement inculpés pour tentative de fraude et exploitation d'une personne âgée. Apparemment, leur plan d'abandonner Oma tout en extorquant de l'argent en son nom constituait un crime distinct. Il devrait rester en Allemagne pour la date du procès. L'Espagne devrait attendre. Peut-être pour toujours, selon la suite de l'affaire. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de parents éloignés que je connaissais à peine, soudain très préoccupés par l'unité familiale et le pardon. Drôle comme ils ne se souciaient jamais de l'unité familiale quand maman et papa me saignaient financièrement. J'ai bloqué la plupart d'entre eux. Mais j'ai répondu à l'appel de tante Claudia, la sœur d'Oma, la seule autre personne décente de la famille. J'ai entendu, a-t-elle dit. Bien joué, Hélène. Ça aurait dû arriver il y a des années. Tu n'es pas en colère? En colère? Je suis fière de toi. Marlène fait ce genre de choses depuis qu'elle a 16 ans. Quelqu'un a enfin osé lui tenir tête. Ce soir-là, j'ai emménagé l'essentiel des affaires d'Oma dans mon appartement. Juste temporairement, le temps que nous trouvions une meilleure solution. Elle a protesté, elle ne voulait pas être un fardeau, ne voulait pas déranger. Oma, ai-je dit en portant sa couverture préférée jusqu'à la voiture. Tu n'es pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. Tu es le seul parent que j'ai jamais vraiment eu. Elle a pleuré de nouveau. Mais cette fois, je crois que c'était de bonnes larmes. Mon appartement était petit, minuscule, en réalité, mais nous nous sommes arrangés. Oma a pris la chambre, moi le canapé. Elle a essayé d'insister pour faire l'inverse, mais j'ai fait valoir mon statut de personne plus jeune avec de meilleurs genoux. Nous avons trouvé un rythme étonnamment vite. Elle préparait le petit déjeuner pendant que je me préparais pour le travail. Le soir, nous regardions des jeux télévisés. Elle m'a appris sa recette secrète de spätzle, qu'elle n'avait jamais partagée avec personne, pas même avec maman. Marlène n'a jamais eu la patience pour cuisiner, a dit Oma en râpant la pâte. Elle voulait toujours tout de suite. Facilement. Eh bien, elle apprend maintenant ce que sont les conséquences. Le procès a duré 3 mois. Maman et papa ont tout essayé, prétendant que j'avais mal compris, que tout cela n'était qu'une blague, qu'Oma était confuse et ne se souvenait pas correctement. Mais les preuves étaient trop claires. Les messages. Le mot. Les relevés bancaires. Le témoignage d'Oma, précis, détaillé et totalement accablant. Ils ont écopé de 6 mois de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve. En plus de la restitution, ils ont dû me rembourser chaque euro qu'ils m'avaient jamais emprunté. La juge a été particulièrement sévère sur l'aspect de l'exploitation des personnes âgées.
Votre propre mère, a-t-elle déclaré depuis le banc, en regardant maman avec un dégoût évident. Vous avez laissé votre mère âgée seule avec un mot pendant que vous tentiez d'escroquer votre fille. Ce tribunal juge votre comportement répréhensible. Je n'ai ressenti aucun triomphe en les voyant se tortiller sur leur siège. Je me sentais simplement vide. Comme si je faisais le deuil de quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Mais voilà le truc avec les espaces vides, on peut les remplir de meilleures choses. Oma et moi avons trouvé ensemble un bel appartement en rez-de-chaussée, avec un petit jardin où elle pouvait faire pousser ses roses. J'ai transféré mes économies sur un nouveau compte auquel il ne pourrait jamais accéder. J'ai commencé une thérapie pour travailler sur la culpabilité qui revenait parfois, me murmurant que j'aurais dû envoyer l'argent, que j'aurais dû être une meilleure fille. Ma thérapeute, Johanna, a eu la meilleure réponse à cela. Une meilleure fille pour qui, a-t-elle demandé? Pour des gens qui te voyaient comme un compte bancaire? Ou une meilleure fille pour toi-même, la personne qui mérite sa propre vie, son propre argent, ses propres choix? Oma s'est épanouie. Il s'est avéré qu'elle était dépressive en vivant seule dans cette grande maison, isolée et inquiète d'être un fardeau. Maintenant, elle avait de nouveau un but. Elle faisait du bénévolat au centre communautaire, apprenant à d'autres personnes âgées à utiliser les smartphones. Elle a rejoint un club de lecture. Elle est devenue la grand-mère officieuse de la moitié de mes amis, les nourrissant, leur donnant des conseils et étant tout simplement merveilleuse. J'aurais dû emménager avec toi il y a des années, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous buvions du vin sur notre petit balcon. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis la mort de ton OPA. Maman et papa? Ils ont essayé de reprendre contact plusieurs fois. D'abord avec des excuses creuses, désolé que tu te sois senti blessé, désolé pour le malentendu, désolé que les choses aient dégénéré. Jamais désolé pour ce qu'ils avaient réellement fait. Puis la colère est venue quand je n'ai pas répondu. Comment osais-je ruiner leur vie? Comment osais-je retourner Oma contre eux? Comment osais-je être aussi égoïste? L'ironie était presque drôle. Je les ai finalement bloqués. J'ai maintenu l'ordonnance du tribunal leur interdisant de contacter Oma, mais je ne pouvais pas les empêcher d'essayer de me joindre. Alors j'ai simplement cessé de m'engager. J'ai laissé les messages s'accumuler sans les lire. Les messages vocaux allaient directement à la suppression. Tu ne te demandes pas ce qu'ils disent, m'a demandé mon ami Tim un jour. Pas vraiment, ai-je répondu honnêtement. J'ai passé 28 ans à me demander comment les amener à m'aimer correctement. J'ai fini de me poser la question. Cela fait maintenant 2 ans. 2 ans depuis ce matin-là, ce message, ce mot. 2 ans depuis que je me suis choisie, Oma et moi, plutôt que les personnes qui partageaient simplement mon ADN. Parfois, les gens me demandent si je le regrette. Si mes parents me manquent. La vérité? Ils ne me manquent pas. C'est l'idée d'eux qui me manque, les parents que j'aurais aimé qu'ils soient. Mais on ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Et ce que j'ai gagné? Une vraie relation avec ma grand-mère. La paix intérieure. Le respect de moi-même. La capacité de me regarder dans le miroir et de savoir que j'ai fait le bon choix, même quand c'était difficile. Oma aura 86 ans le mois prochain. Nous préparons une fête, rien de sophistiqué, juste des amis, un gâteau et peut-être un peu trop de vin. Elle veut une tarte au chocolat avec une garniture à la framboise, celle que sa mère faisait autrefois. Tu les inviteras, m'a-t-elle demandé la semaine dernière, l'air de rien. Maman et papa? Certainement pas. Bien. Elle a souri. Je vérifiais juste. Je voulais m'assurer que tu ne t'amollissais pas avec moi. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'un jour maman et papa changeront vraiment, prendront enfin leurs responsabilités pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'un jour je pourrai leur pardonner. Mais je n'ai pas besoin que ce jour arrive pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de leurs excuses pour avancer. Je n'ai pas besoin de leur validation pour savoir que j'ai fait le bon choix. Parce que ce matin-là, quand j'ai choisi de conduire jusqu'à la maison d'Oma au lieu d'envoyer aveuglément de l'argent, quand j'ai choisi d'appeler la police au lieu de les couvrir encore une fois, quand j'ai choisi la vérité plutôt que l'obligation. C'est ce jour-là que j'ai enfin prouvé ma valeur. Pas à eux. À moi-même. Et cela vaut plus que tout l'argent d'Espagne.
Merci d'avoir regardé. Mettez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine. 1, 2, that made it not fun anymore. It's past your bedtime. Peter, 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 the horse is here. Peter, Peter, the horse is here. Peter, 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 Peter. Girl. I don't want to, bro. How did that hit? Whatever. Oh! Big wall. Ah! Bots on the move. They've got the robot. Not on my watch. No. Where is it? Where is it? Where is it? I fucked up. Whatever. They do not like me though. They are making progress. Stop them. 60 seconds remaining. What? You're gonna kill me, aren't you? Oh yes! Huge. Ah! 30 seconds. You're gonna eat the drapes? My winning unk? You know, I'm doing something like that. Face my mace to the face. Oh, they do not fucking like me. Holy moly. Yeah.
wanna see if I got play. Enemy took our lead. Got a lot of kills. I got a lot of kills. Oh. Oh yeah, it was that castle. Alright, little boy. Sorry. Get in, 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 get in. Wait. I'm in VC bussin'. Now entering King's Road. Are you that girl that screams a lot? I mean, I wouldn't say screams a lot. I would say maybe yells a lot and then like says some really out of pocket shit. But yeah, One small step at a time. I would be much more nervous without Auntie May here. I will not leave a broken world behind. my best Dr. Sunscreen impression would be like Ooh, time to break some hearts. a horn noise, but I don't. I think I can make this worth my How do I time. do this? Oh yeah, I do that. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alright, let's see. Holy moly. Ah! Jesus. I can't. Fuck you mean go to sleep? It's 2 p.m. Like woke up like an hour ago. What in the Torb turret fiasco is going on? Dude. What the hell is this? Bro. And he's just sitting there fucking hammering them. What is this? I can't play. Well, I wanna get kills, but I can't go up. I can't go up. I can't go up. Yay! Look at them! Look at them DMing these Tord turrets like a bunch of chuds. What is this? I'm saying this is a quick play game, and they're playing this slop. Bro, you don't know me. Get out of here. You don't know me. You literally don't know me. Get out. Dude. Why are there...
What is that? Why are there two Torbs on top of each other? Like each other. What? Because they like each other. Bro, they're literally, what is this? I want to play Torb. The fuck? Do I have another one?